On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'amour que tu as pour ton peuple, Seigneur. Merci pour tout ce que tu veux faire dans nos vies, pour tout ce que tu veux faire au sein de ton Église, Seigneur. Pour mettre toute cette soirée entre tes mains, Seigneur, que tu puisses encore toucher nos cœurs dans la louange, l'adoration au travers de ta parole. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois Dieu dans ce lieu, Seigneur, et dans nos vies. Amen. J'aurais une question pour commencer. Qui aime Dieu dans ce lieu? Bon, ça va, je vois beaucoup de mains levées, donc ça va. Je crois qu'on a un Dieu qui est assoiffé de bénir, assoiffé de faire connaître son amour, assoiffé de sauver ceux qui sont perdus, assoiffé de guérir, assoiffé de libérer. Et je crois que dans les temps où nous sommes, Dieu a, dans son plan, prévu quelque chose d'extraordinaire pour son Église. Le thème que j'avais eu à cœur, que je n'ai pas partagé parce que j'étais malade, c'était le réveil de l'Église, donc avec un grand E, bien sûr, de Jésus-Christ. J'aurais voulu qu'on prenne un petit peu des clés pour notre vie personnelle, des clés pour les églises, donc pour notre Église, des clés pour ce réveil. Alors j'ai raccourci mon message. Donc ce soir, juste pour ça, vous serez bénis, c'est que je ne serai pas long. Donc j'ai raccourci mon message parce que je voulais ce soir simplement laisser plutôt une pensée qui est vraiment dans le cœur de Dieu, une réflexion à chacun, chacune et un sujet de prière. Et il y a une certitude qu'il nous faut avoir, c'est que Dieu veut souffler sur son Église. Il suffit de regarder l'état de l'Église aujourd'hui, dans le sens où elle est persécutée. Il nous suffit de regarder le monde qui nous entoure. Et j'aimerais m'appuyer sur ce verset qui dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et cette simple parole nous amène à être certains, à être convaincus que Dieu veut souffler sur son Église pour que ceux qui sont perdus soient sauvés, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle accomplisse la volonté de Dieu sur terre. Étant donné que nous sommes ses ambassadeurs, c'est par nous que passe la moisson. C'est lui qui sauve, mais il nous utilise. Et c'est une grâce, et j'aimerais dire que je pense qu'on est tous assez attentifs pour être certains qu'on est dans les temps de la fin. Et je crois que, je vais m'appuyer sur du prophétique après, mais je crois que Dieu veut vraiment souffler sur son Église à la surface de la terre pour que maintenant, l'armée qui est prête se lève concrètement et aille de l'avant et soit de façon consacrée au service de Dieu. Donc pour accomplir la volonté de Dieu, il nous faut une vraie connexion avec lui, être dans une vraie relation. Et il y a une chose à laquelle je suis attaché, j'ai été béni très vite à ce sujet dans ma vie. Et il y a quelque chose où je base absolument toute ma vie spirituelle, toutes mes priorités, c'est d'avoir une vraie intimité avec Dieu. Et souvent, je prends des décisions avec Dieu. Je me rends compte en faisant une introspection dans ma vie et en faisant le point avec la parole de Dieu, je me dis, j'ai pas assez d'amour. J'ai pas assez d'amour, j'ai pas assez de compassion, je fais toujours des points et je prends des décisions concrètes dans ma vie et je me discipline par passion et par amour pour vraiment franchir ce mur, cette étape où je vais aller plus loin dans ma vie. Et cette année, la décision que j'ai prise en janvier, j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, cette année, je veux te prier plus. Alors pour ceux qui me connaissent bien, savent que je suis quelqu'un qui prie déjà beaucoup,
Mais vraiment, j'ai été convaincu que euh, c'est un appel général pour tous les chrétiens, mais moi, en tout cas, j'étais convaincu qu'il faut que je prie encore plus. Je pense que ça passe, c'est une des clés du réveil. Donc il nous faut une vraie connexion avec lui et il faut lui consacrer nos vies et être réveillé. C'est le thème. Mais j'aimerais dire être réveillé son regard à lui. Apocalypse 3, versets 1 et 2. Donc c'est l'Esprit qui parle à l'église de Sardes. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je trouve que c'est un verset qui m'a bouleversé. Et ce que j'aimerais prendre dans ce verset, c'est simplement que je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Donc pour moi, une église qui passe pour être vivante, c'est aux yeux d'église, c'est aux yeux des gens qui les entourent, c'est aux yeux des autres églises certainement. Et Jésus qui voit tout, qui connaît tout, leur dit, je trouve ça terrible, leur dit qu'ils passent pour être vivants mais qu'ils sont morts. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il parle d'œuvres parfaites. Je crois que ces œuvres parfaites, c'est ces œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et il nous faut pratiquer, rentrer dans ces œuvres qui sont selon le plan de Dieu. Il nous faut une obéissance parfaite, par amour pour Dieu et avec l'amour de Dieu pour aimer les autres. Car dans une église, il faut l'amour, le véritable amour de Dieu et l'unité. Et si on se réfère un petit peu à l'histoire, pour que vous compreniez que ça n'a rien à voir avec un pasteur, là, il n'y a pas de sauveur dans l'Église. Le pasteur, c'est le berger qui va unir le peuple et qui va être chargé de faire mettre en place la volonté de Dieu dans une église. L'église de Sardes, si on se réfère à l'histoire, c'était l'apôtre Jean, le pasteur. Je crois que là, il y avait rien à dire sur le pasteur. Il faut qu'on comprenne qu'un réveil dans une église, ça passe par un réveil, une consécration et de chaque chrétien et de chaque chrétienne. C'est un appel auquel il faut répondre. Et une église qui va grandir, c'est une église où tout le monde travaille ensemble. C'est un corps et chaque membre a une place précise dans le plan de Dieu. Et j'aime toujours rappeler qu'une main sans le bras, ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble. J'en ai parlé à Jean-Pierre, mais cette pensée vraiment de ensemble, c'est quelque chose qui me poursuit depuis plusieurs mois. Et je pense vraiment que c'est très important pour Dieu. Dans le corps de Christ, s'il n'y a pas d'amour, d'unité, de consécration des chrétiens et d'obéissance complète à Dieu, il n'y a pas de vrai réveil. Donc ce qui est important à retenir, il y a 6 points prioritaires dans notre vie à retenir, se les graver vraiment dans nos cœurs, les noter s'il faut, et travailler à ces points-là avec Dieu dans notre propre vie personnelle. Ainsi, on sera comme les pièces d'un puzzle que Dieu va mettre en place, et on va être des instruments pour la gloire de Dieu, bien sûr, uniquement pour établir un réveil dans l'Église. Je parle de l'Église avec un grand E, donc là je vous parle à vous, donc c'est nous ici, mais c'est valable pour tout le monde. Certainement un jour, vous serez peut-être appelés à être dans d'autres églises, à être des pasteurs, et je pense qu'il est important d'avoir une vie pratique conforme au plan de Dieu pour qu'il puisse souffler sur son peuple. Donc ces 6 points, c'est l'amour. Vous voulez définir l'amour, il y a 1 Corinthiens 13. Il faut aussi savoir que le véritable amour de Dieu en nous, c'est celui qui nous permet d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous persécutent, ceux qui nous critiquent, ceux qui nous méprisent. C'est un point qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, l'unité, la consécration, la vraie consécration. Ça veut dire, pour arriver à une vraie consécration, il faut faire mourir. En tout cas, il faut soumettre pleinement notre chair à l'esprit, donc pleinement notre chair à la volonté de Dieu. Si vous avez quelque chose à cœur et que vous n'êtes jamais retourné dans une situation où vous avez été stoppé par le Saint-Esprit,
comme ça a été le cas pour Paul. Ça veut aussi pouvoir dire que vous avez de bonnes choses à cœur, mais que finalement elles sont charnelles. Et ça va juste vous égarer parce que vous n'accomplissez pas forcément ce que Dieu veut. Et je pense que pour une vraie consécration, devant chaque choix, en tout cas c'est ce que j'essaye de mettre en pratique, devant chaque choix, il faut les remettre à Dieu et prier sincèrement et dire je suis prêt à faire ce que tu veux, mais j'ai besoin de savoir ce que tu veux que je fasse. Je pense qu'on ne fera pas toujours, on n'est pas amené à toujours faire ce qu'on a envie. C'est ce que dit le verset dans Galates. L'humilité, l'obéissance et la prière. C'est des points pour un vrai réveil dans notre vie personnelle qu'on doit mettre en pratique, qu'on doit travailler. C'est des points qui sont vitaux dans une église. Alors, il est important de veiller et prier pour sa propre vie, pour ne pas passer pour vivant alors que Jésus nous trouve morts. Ensuite, une fois véritablement réveillés, toujours sur le regard de Dieu, nous pouvons apporter quelque chose dans l'église. L'église où Dieu nous place a besoin qu'on s'investisse pour qu'elle grandisse. Il y aurait beaucoup de choses à faire dans une église et souvent il n'y a pas assez d'engagement. Et il est clair que quand on a véritablement un cœur pour Dieu, ça je pense que c'est rapidement le cas, les gens qui aiment Dieu, mais quand on consacre notre vie à Dieu, on est conduit par Dieu pour prendre notre place dans l'église. Pas un titre qu'on cherche, mais une place qui est conforme au plan de Dieu. Finalement, les titres dans une église, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu vas mettre en œuvre. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est qu'un réveil, ça fait du bruit. Donc c'est facile de faire un peu le point sur une vie personnelle ou sur une église, même si je ne suis absolument pas là. Ce n'est pas mon rôle pour juger qui est réveillé et qui ne l'est pas, quelle église l'est ou quelle église ne l'est pas. Et un réveil dans la Bible, ça donne ça. Acte 2, verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc il y a des questions que toutes les églises doivent se poser. C'est nos dernières conversions, c'était quand ? Est-ce qu'il y en a chaque jour ? Est-ce qu'il y en a chaque semaine ? Chaque mois ? Est-ce qu'il y en a même juste dans l'année ? Je parle de vraies conversions, c'est-à-dire des gens qui passent de la mort à la vie parce qu'ils ont entendu un évangile qui est clair et qui est précis, qui est rempli, qui est irrigué par l'amour de Dieu, mais l'évangile tel qu'il est. Et une fois qu'ils passent de la mort à la vie, ils sont en marche avec ce désir de devenir un disciple de Jésus-Christ. Parce que Jésus n'a pas dit qu'il faut remplir une église, il n'a pas dit qu'il faut faire des chrétiens, il a dit qu'il faut faire des disciples, en enseignant ce qu'il a dit. Donc, il y a beaucoup de doctrines un peu à droite à gauche parce que les gens finalement s'éloignent de ce que Jésus a réellement dit. Et quand une église se pose cette question, il faut se demander si on vit le fruit d'un réveil. Et une église qui est réveillée, elle croisse dans un rythme assez impressionnant. Quand on regarde l'histoire de toutes les églises de réveil qu'il y a eu depuis des siècles, il a été calculé qu'en fait, par exemple, s'ils sont 50 membres, quand ils vivent un réveil, ils passent de 50 à 100, de 100 à 200 et ainsi de suite. C'est les statistiques, c'est prouvé. Ou est-ce que c'est juste un fruit charnel ? C'est une question qu'on doit se poser en tant qu'Église. Et je suis beaucoup interpellé parce que personnellement, on connaît une Église en plein réveil. Et c'est aussi le constat que Samuel a fait lorsqu'il est passé là-bas en juin. Il a dit, chez vous, il y a le réveil, continuez. Cette Église, en 4-5 ans, elle est passée à 3 cultes le dimanche. Et leur réveil en tout cas, a été aussi lié à une consécration des chrétiens. Et ça a d'abord été un réveil personnel. Je veux transmettre vraiment ce que Dieu veut faire. Et je pense qu'il y a vraiment une simple pensée à prendre ce soir et un engagement à prendre. Si on se sent réveillé, c'est bien alors qu'on s'engage, qu'on consacre sa vie et qu'on
on prenne dans l'Église la place qui est celle que Dieu veut. Et peut-être, il y a des trucs qu'on n'y aurait pas pensé, mais c'est ce que Dieu va nous demander de faire. Donc on va revenir à Acte 2, verset 47. Dans le contexte de ce verset, on voit qu'il se rendait chaque jour au temple pour prier. L'une des clés, c'est qu'il faut être discipliné pour prier chaque jour pour sa vie personnelle. Alors il faut vraiment avoir une vie de prière. Ça veut dire que ce n'est pas juste... Une fois, il y a quelqu'un qui me disait « Mais tu pries combien de temps le matin ?» Mais je crois que ça n'a rien à voir et je pense que en réfléchissant, j'essaye en tout cas d'être disposé à la prière à tout moment de la journée. C'est-à-dire, j'essaye que ce que je regarde, ce que je pense, ça soit vraiment, c'est un rapport avec Dieu. D'ailleurs, j'ai souvent été critiqué, un peu moqué d'extrémiste, mais je veux dire, voilà, je viens d'assez loin. Vous me direz d'Alsace, non mais c'est pas de ça que je parle. Je viens d'assez loin et aujourd'hui, ma raison de vivre, c'est vraiment le Seigneur. Donc j'ai pas envie de perdre de temps et c'est vrai que constamment dans la journée, je pense au Seigneur, quoi. Vous allez me dire, j'ai le temps, mais j'étais pas différent quand je travaillais. Donc je prie, je prends un temps d'intimité le matin. Voilà, vraiment où je vais prier, je vais beaucoup prier en langue. Je disais ça un mardi soir, 90% de mon temps de prière, c'est en langue. Et je prends quand même le temps, même si c'est en marchant, même si dans la voiture quand je l'ai, ou peu importe, je prends toujours un temps aussi pour apporter bien des sujets de prière que je peux connaître. L'Église, la santé de notre pasteur. Mais j'essaie d'être vraiment centré sur Dieu et puis du coup, il n'y a pas d'occasion idéale. On peut à tout moment prier pour quelque chose. Je vous l'avais déjà dit, enfin souvent je vous ai témoigné, voilà, à tel moment Dieu m'a parlé. Et finalement, c'est déjà arrivé que Dieu me parle pendant que je faisais la vaisselle. Donc messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Faites la vaisselle. Des fois, il m'a parlé, j'étais simplement en train d'aller d'un point A à un point B. Voilà, il faut qu'on soit attentif à Dieu, je pense, en tout moment. Et c'est toute une discipline, je pense. Surtout le matin. Il faut vraiment discipliner sa chair, faire mourir un petit peu son confort pour pouvoir prendre un temps intense avec Dieu. À une pastorale, il y a 2 ou 3 ans, il y avait un serviteur, un apôtre anglais, qui disait que Dieu nous parle de façon précise, de façon particulière, si on se lève la nuit pour prier ou si on se lève tôt. Et je pense que c'est J'avais déjà vu ça par rapport à un verset de la Bible, mais je pense que c'est parce qu'on fait un sacrifice pour Dieu et qui est agréable à Dieu. Donc si vous regardez à une église qui a vécu un réveil, à l'origine, il y a toujours eu 2-3 personnes ou plus qui s'unissaient dans l'église pour chercher la face de Dieu et pour intercéder. Donc notre réveil personnel est lié à une vie de prière et je pense que le réveil d'une église est lié aussi à l'intercession. Et je connais d'ailleurs une église, vous ne la connaissez pas, mais un jour, il y a 2 personnes qui ont eu à cœur, en tout cas, j'ai discuté avec eux et ça leur semblait normal de prier dans l'église le dimanche matin avant le culte. D'abord, c'était 2 personnes qui ont finalement été 3. Finalement, ont été 5-6 pendant un certain temps. Après, les 2 personnes d'origine sont parties plus loin. Mais les 4-5 personnes qui restaient ont continué. Et au bout de 10 ans, on va dire à partir de la date où ils ont commencé à faire ça, ils ont construit une nouvelle salle. Leur croissance a été liée à la prière, à la vie de prière de l'Église, aux chrétiens qui travaillent ensemble, qui s'unissent et qui intercèdent. Un réveil nécessite de sortir de son petit confort. Acte 8, verset 1, nous dit « Une grande persécution éclata contre l'Église. » Alors Jésus, il avait dit « Attendez le Saint-Esprit », après il avait dit « Allez ». Puis eux, une fois qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils sont restés dans une petite zone de confort.
Ils sont restés là où ils connaissaient, ils sont restés là où ils étaient bien, ils sont même peut-être restés là où ils avaient envie d'être. Dans la famille, près des amis, le temple à proximité. Et alors ils vivaient seulement une partie du plan de Dieu. Dieu voulait les oindre, leur donner son esprit et ensuite les envoyer. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu sortir de leur petite zone de confort, ils ne vivaient pas pleinement le plan de Dieu. Et il a fallu que Dieu permette une persécution, la Bible nous dit, je crois, une persécution énorme contre l'Église pour que là, les gens commencent à partir. Et on voit le verset d'après, qu'ils se sont éparpillés et qu'ils ont commencé à annoncer l'Évangile. Cette persécution les a secoués, les a réveillés. Et là, ils ont pris conscience, en tout cas, on voit qu'ils ont commencé à annoncer l'Évangile. Et ce n'est pas forcément des gens titrés, hein, c'était tous les chrétiens. Il faut qu'on soit disposé à sortir de notre confort personnel et de nos désirs charnels. J'aimerais dire, parce que, par rapport à ce que j'entends des fois, la chair, ce n'est pas une amie. Des fois, j'entends, oui, je suis un petit peu charnel, je critique un petit peu, je vais y travailler, ou je juge un petit peu, mais en fait, c'est très grave. Et la chair, elle n'a pas le but. Dieu, on le voit dans Matthieu 7, versets 19-23, dans le contexte là, où ce n'est pas ceux qui m'ont dit Seigneur, Seigneur, Dieu, juste avant, Jésus parle d'obéissance. Et le plan de la chair, ça va être de nous faire sortir du plan de l'obéissance à Dieu. Donc l'Église qui vient à un réveil dont j'ai parlé juste avant, c'est Beau Soleil. Donc si vous allez 2 semaines là-bas, ça va impacter votre vie, je pense. Et si ce n'est pas le cas, ça peut vouloir dire que on a un gros souci. Que nous, quand on y va, on est souvent on se remet en question. Et si on veut voir un réveil dans l'église où on est, ce n'est pas les autres qu'il faut remettre en question, c'est soi-même. J'ai déjà vu des gens qui m'ont dit, il n'y a pas d'amour dans l'église. J'ai juste envie de répondre, amène-le. Il n'y a pas de véritable amour dans l'église. Tu aimes, tu pries, le reste, ça ne te regarde pas. Donc pour vivre un réveil dans l'église, il faut se remettre soi-même en question. D'ailleurs, je disais un mardi soir aussi que tu fais une réunion, tu fais un concert, dans les églises en général, tu fais un concert ou tu fais une réunion spécifique où tu vas distribuer un petit verset, tout ça, c'est blindé. Tu fais une réunion de prière, il y a 10 personnes. Et des fois, c'est le cas pour de grandes églises. Alors, si on veut vraiment que dans une église, ça bouge, il faut qu'on soit disposé à servir l'église de façon consacrée à Dieu, c'est-à-dire en commençant par intercéder. Donc si vous allez à Beau Soleil, là-bas vous verrez les 6 points que j'ai énumérés plus haut. Ces 6 points prioritaires dans notre vie. Et c'est surtout, je pense, un des points forts de l'Église, je pense que Rebecca pense comme moi, c'est une Église qui prie. C'est des gens qui sont tout le temps, déjà ils t'évangélisent à droite à gauche, ils voient quelqu'un dans la rue, ils vont dire Dieu t'aime, la personne est malade, attends, je vais prier pour toi. Là-bas, ils vivent l'évangile d'une façon très très simple. Je ne sais pas si j'avais déjà témoigné de ça, mais j'avais rencontré il y a 1 an, en janvier, un frère qui était converti depuis 6 mois. Ce frère, quand il n'a vécu une conversion, il a été touché chez lui, il s'est levé, il a acheté plein de trucs qui étaient pour lui pas la gloire de Dieu. Et ce frère-là, un gars très très bien, il a témoigné. C'est pour dire qu'en fait, ils vivent l'évangile simplement. Il a témoigné à quelqu'un qui lui a dit écoute, passe chez moi pour qu'on discute et pour qu'on puisse avoir la prière parce que je suis malade. Donc le frère, il a appelé son pasteur, donc il a appelé Stéphane. Et Stéphane simplement lui a dit non, vas-y toi. Pas eu une parole de Dieu, il a simplement dit écoute, vas-y toi. Tu es capable aussi, vas-y. Tu as évangélisé, termine. Donc le frère qui avait 6 mois de conversion, il a visité la personne, il a prié, la personne a été guérie. Ils vivent là-bas l'évangile simplement. Et c'est une église qui prie. Le mardi et jeudi, par exemple,
Leur réunion de semaine est à 20 heures. Et avant chaque réunion, de 18h45 à 19h45, il y a, pour ceux qui veulent, en tout cas, il y a quelques chrétiens qui se réunissent et qui prient. Et je connaissais déjà l'église à l'époque où ils ont mis ça en place, et Stéphane me disait par la suite qu'ils ont vraiment vu du fruit. Il faut savoir que cette église, que je connais depuis 4 ans et demi, en 4 ans et demi, elle n'a cessé de grandir. Je disais avec Rebecca, à chaque fois qu'on y va, il y a d'autres têtes. Et du coup, en fait, à tel point que je ne sais plus si c'est des gens que j'ai déjà vus. Elle ne cesse que de grandir. Et ils ont vraiment les 6 points que j'ai énumérés tout à l'heure. C'est ce qui m'a aidé aussi à les trouver. Et le point de départ de cette église, enfin le point de départ du réveil, ça a été vraiment une consécration à la prière. Et le réveil qu'ils sont en train de vivre, il avait été prophétisé il y a quelques années, et ils sont en plein dedans. Ils ont vécu la prophétie, quoi. Il y a des feux qui ont pris dans le quartier le plus chaud de Nice, et c'est exactement ce qui avait été prophétisé. Et on sait prophétiquement, parce que cette parole disait aussi que le réveil qui allait partir du sud allait monter jusque dans le nord, en longeant la France en fait, et en s'arrêtant donc aussi forcément chez nous. Donc quand j'ai voulu parler de ça, j'ai voulu surtout qu'on puisse saisir concrètement un appel de Dieu à nous bouger, à nous engager, à nous réveiller. Si vous êtes téméraire, vous avez le droit de dire Amen, mais là je pense que ce n'est pas forcément des choses à entendre, mais c'est des choses qui sont réelles. Moi, le seul point sur le réveil que je veux faire, c'est le mien. C'est ce qui m'amène aussi à dire à Dieu, je veux te prier plus. Donc si on sait que Dieu veut amener un réveil dans son Église, certainement ça va toucher toute la France, en tout cas la prophétie elle concernait nos régions jusque dans le nord. Si Dieu veut le faire, est-ce que nous on a envie déjà d'être réveillés, mais est-ce qu'on a envie d'être un instrument dans ses mains pour ce réveil? Si c'est le cas, il va falloir travailler avec les points qui ont été abordés et puis se remettre en question aussi. Seigneur, est-ce que je partage des prières qui ont bouleversé ma vie? Seigneur, est-ce qu'il y a de l'orgueil dans ma vie? C'est même une miette, il faut que tu le brises. Seigneur, fais de moi la personne que tu veux. Plein de décisions qu'on doit prendre et qu'on peut prendre aussi dans notre chambre. On n'a pas besoin qu'un grand serviteur passe, parce que le caractéristique de Dieu, c'est qu'il va être en relation avec son peuple, avec nous. Ça, c'est un des trucs qui m'épate le plus, en fait. C'est que Dieu il nous aime tellement, il s'intéresse tellement à nous, qu'il veut une proximité. Donc j'aimerais inviter Alex à venir. Donc voilà ce qui est dans le cœur de Dieu. Il veut réveiller son peuple. J'ai dit la question, c'est pas de savoir qui est réveillé ou pas. Hein. Simplement que Dieu veut réveiller. Et si on est réveillé, gloire à Dieu, maintenant il y a juste à aller de l'avant, quoi. Consacrer notre vie. Et marcher avec lui pour que maintenant, il puisse élargir la tente et construire une grande salle ici. Que maintenant, il puisse sauver dans nos familles, qu'il puisse sauver dans nos collègues de boulot ou à l'école. Que maintenant, il y a une action de Dieu qui puisse prendre place de façon extraordinaire. Je vous l'ai dit depuis des années, de toute façon, pour moi, l'église vraiment du cœur de Dieu, c'est comme dans le livre des Actes. Est-ce que vous auriez envie de vivre ça ici? Je suis désolé, hein, j'ai hyper soif et je galère un peu, mais voilà, je veux surtout laisser une pensée et que chacun est libre, parce que Dieu ne forcera personne. Et puis moi, si Dieu ne le fait pas, ce n'est pas moi de forcer les gens. Chacun puisse s'analyser et prendre une décision.
Alors, est-ce qu'on est prêt à donner toute notre vie à Dieu et à vivre ce qui a été dit avant? Est-ce qu'on est prêt, quand on est face à des choix, à le laisser trancher? Même si ce qu'on pense, c'est très bon, même si ce qu'on pense, ça nous semble normal, est-ce qu'on est prêt à abandonner ça entre ses mains? Est-ce qu'on est prêt à tout lui donner? Donc on se sente réveillé ou pas, je vous invite vraiment à répondre à l'appel de Dieu. Je l'ai dit quand j'ai témoigné ici, je crois, j'espère que je ne suis pas le seul, mais je crois fermement que Dieu va faire des choses extraordinaires cette année. Et il est certain que pour ça, il a besoin que nous acceptions de rentrer dans son plan et qu'on travaille tous ensemble. Vous pouvez avoir le meilleur pasteur de la planète, si tous les chrétiens qui sont là n'ont pas envie, il ne fera rien tout seul. Est-ce qu'on est prêt à lui dire « Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille ton Église. » Est-ce qu'on est prêt à lui obéir coûte que coûte, à s'engager dans l'Église pour qu'elle puisse avancer? Parce que les gens qui sont en place et qui s'engagent peut-être portent trop de choses. Alors je ne parle pas d'un engagement charnel, mais que dans chaque situation, chaque opportunité qui s'offre à nous, on puisse prier pour demander à Dieu ce que lui veut. Quand on est sincère, on a un Dieu qui parle, Jésus dit qu'on connaît sa voix, il répond. Est-ce qu'on est prêt à laisser de côté ce qu'on pense, ce qu'on ressent ou ce qu'on a envie? Est-ce qu'on est prêt à dire « Seigneur, que veux-tu » Soyons conscients qu'il faut qu'on travaille ensemble, les jeunes, les moins jeunes, avec le pasteur, l'équipe pastorale. Et je le répète, tous ensemble. Une église peut avoir des petites cellules, mais dans l'église, il ne faut pas avoir des petits groupes séparés, des petites cellules. Dans l'église, on est le corps local et on doit être unis. Donc je disais qu'une main sans le bras, ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'on soit unis dans l'église. Et je dis ça pour nous, mais c'est valable dans toutes les églises. Donc voilà, que maintenant qu'on puisse prendre un temps devant notre Dieu, un temps pour le louer, pour l'adorer, avec un cœur ouvert. C'est sûr, on a envie de sentir Dieu, on a envie d'être béni, mais est-ce que pour une fois, peut-être on peut prendre un temps où lui, il fait ce qu'il veut, mais nous, on est là pour lui donner? Alors si ce soir, tu es là et tu veux répondre à l'appel de Dieu, pour vivre un vrai réveil personnel, et ensuite être un instrument entre ses mains, je t'invite à te lever. On va prier ce Dieu extraordinaire et le louer. Vous pouvez prier à votre place, vous pouvez prier en langue, vous pouvez le louer. Mais même si on est en groupe, ayez ce tête-à-tête avec lui. Et je vous invite à prendre une décision. Parce que Dieu veut de toute façon réveiller son Église à la surface de la terre, en Europe, partout. Et est-ce que nous, on a envie de nous consacrer pour que ça puisse bouger aussi ici? Donc voilà, si quelqu'un désire se lever, vous êtes libre. Et vous êtes digne de servir Dieu, vous êtes digne de vivre un réveil, d'être un de ses instruments, uniquement par Christ. Même si vous ne vous sentez pas capable, il n'y a aucun souci. Père, je veux t'apporter toutes les personnes qui sont debout. Je te demande de souffler sur leur vie, Seigneur. Je te demande de souffler sur leur vie. Alors toi, tu connais toutes choses et ce n'est pas à moi de juger quoi que ce soit, Seigneur. Souffle sur leur vie, Seigneur. Parle au cœur de ceux qui peut-être n'ont pas osé se lever, Seigneur. Mais je crois que dans ce lieu, les gens t'aiment. Et je te prie, Seigneur, que tu souffles sur les vies. Que tu apprennes concrètement à chacun et chacune ce qu'est la chair et les pièges et ce qu'est sa voix. Seigneur, conduis ton peuple et
Seigneur, je te dis que je t'aime et que je veux être réveillé. Je veux être attentif, Seigneur, à ce que tu veux. Je veux mourir à moi-même parce que je veux vivre pour ta volonté, Seigneur, et pour toi. Et je te prie pour mes frères et sœurs, afin que, Seigneur, tu puisses laisser cette pensée sur leur cœur, que tu veux souffler et réveiller l'Église. Et que ici, tu veux faire de nous des instruments dans tes mains. Seigneur, l'Église a besoin qu'on s'engage. L'Église a besoin, les responsables ont besoin de soutien, besoin d'intercession. Seigneur, agis. Touche les cœurs, Saint-Esprit. Convainc les cœurs. Seigneur, je te remets toute chose que c'est toi qui es Dieu. Et je te prie que tu agisses pleinement, Seigneur, et que tu manifestes ta gloire, que tu confirmes ta parole et que tu brises dans la vie de chacun et chacune tout ce qui peut les bloquer, tout ce qui peut les faire souffrir, tout ce qui peut les empêcher d'être dans cette relation avec toi, d'être concrètement réveillés, Seigneur. Agis, Seigneur, et que ta volonté soit faite, et uniquement la tienne en toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.